Donc moi, en tant qu'architecte, et puis ces enseignants, dont Maurizio Brocato par exemple, en tant qu'ingénieur. Euh, et on s'est aperçu, et je me suis aperçu que Mathematica était effectivement une plateforme d'échange extrêmement privilégiée pour permettre à différentes personnes avec différentes formations, différents intérêts spécifiques dans leurs recherches, dans leurs travaux de chercheurs, mais qui partagent justement une vision commune. Je suis actuellement maître assistant à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais. J'ai eu le premier rapport avec Mathematica en 2003, à l'occasion d'un travail qui nous avait été commandé par une institution, en l'occurrence le Centre Pompidou, pour un travail de scénographie, où l'enjeu était de résoudre certains problèmes, je dirais, de formalisation architecturale sous un angle mathématique, mais avec des applications toujours un petit peu variables en fonction de l'évolution de mon travail. Donc ça, ça a recommencé tout de suite après, en 2004, lorsque j'ai travaillé sur mon diplôme de fin d'études en architecture, donc ce qui conduit au titre d'architecte DPLG à l'époque, où j'ai fait un travail sur la question des surfaces, sur la problématique des surfaces en, dans l'architecture contemporaine. Et ce travail est un travail entièrement rédigé au sein d'un unique notebook Mathematica. Donc ça, c'était, je dirais, la poursuite de cette première expérience. Et par ailleurs, j'ai essayé d'introduire de plus en plus souvent Mathematica dans l'enseignement, dans mon enseignement, à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. On s'est aperçu que Mathematica était vraiment une plateforme tout à fait privilégiée parce qu'on peut manipuler des données extrêmement variables. Et là, j'essaye de travailler, puisque les problématiques portent beaucoup plus sur l'urbanisme et sur les questions urbaines, j'essaye également euh, d'encourager les étudiants à travailler sur Mathematica pour faire de l'analyse d'images. Pour différentes raisons, les logiciels d'architecture classique, qui sont les logiciels de modélisation géométrique qui sont très orientés vers les applications architecturales, ont déjà euh, euh, comme, je dirais, comme langage, ont déjà tout un tas de notions d'architecture qui sont inscrites à l'intérieur du logiciel. Des choses très simples, hein, poteau, poutre, porte, fenêtre, isolant, épaisseur du mur, enfin tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment très orientées architecture et très pratiques. Et dans le cadre de l'enseignement en architecture, moi je considère ces choses-là justement comme trop pratiques. Elles ne laissent pas suffisamment place à une véritable expérimentation architecturale, à la fois plus formelle, plus mathématisée dans certains cas, mais également plus conceptuelle. Et justement, avec Mathematica, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on peut expliquer à un étudiant comment on trace un cercle, le même que celui qu'il a appris au lycée, avec une équation cartésienne. On peut le faire avec une équation paramétrique, mais on peut aussi le faire en assemblant 4 arcs de NURBS, justement, ou de morceaux de courbes de Bézier, euh, pour faire cette même figure géométrique. Donc on a accès à une richesse géométrique, à une variété, je dirais, d'outils mathématiques auxquels on n'a pas accès, d'après moi, dans un logiciel de modélisation géométrique normale. Et le troisième grand intérêt me semble être son format. Le format de Mathematica, le notebook, l'interactivité qui permet, euh, le fait qu'on puisse tout faire dedans. On peut écrire, on peut importer des images, je dirais pas qu'on peut envoyer des SMS, mais presque. Euh, on, peut, euh, on peut interroger des bases de données sur Internet, surtout maintenant justement avec le couplage entre le notebook et Wolfram Alpha. Toutes ces choses-là me paraissent absolument essentielles et ouvrent l'enseignement et ouvre en tout cas, donne
donne aux étudiants une ouverture vers un monde de données, un monde de savoir qui est complètement différent de ce à quoi ils étaient habitués jusque-là. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de faire comprendre aux étudiants, c'est de rester relativement ouvert par rapport à ça. Et justement, Mathematica nous semble être une plateforme assez adaptée, voire même très adaptée pour explorer, pour avoir une approche très exploratoire.